Kazimi Migan, je suis le coordonnateur général de l'ONG Alinagnon. Nous intervenons dans la sécurité routière à travers l'éducation, la formation. Et nous sommes également dans l'assistance aux victimes des accidents de la route. Et vous constaterez, nous menons plusieurs actions de plaidoyer à l'endroit des autorités pour qu'il y ait des changements dans notre pays. C'est ça. Et la somnolence même est un symptôme qui se traduit par une forte envie de dormir. Et la somnolence peut toucher tout le monde. Elle devient anormale lorsqu'elle se répète quotidiennement. Et il faut reconnaître que elle peut révéler également la présence d'une pathologie et doit faire l'objet réel d'une consultation médicale lorsque c'est de façon régulière. Et il faut reconnaître que dans la plupart des accidents de circulation, nous enregistrons des cas de somnolence. Mais il n'y a pas des études, il n'y a pas des éléments pour pouvoir l'apprécier et on confond ces cas avec l'excès de vitesse ou peut-être la conduite en état d'ébriété ou peut-être la conduite sous fatigue. Donc c'est vraiment un autre aspect carrément qui est au-delà de la fatigue. Et la somnolence est à l'origine de plusieurs cas d'accidents graves. Alors, le manque de sommeil, quand nous parlons d'une forte envie de sommeil, le manque de sommeil est pour la plupart ce que nous voyons découle de la fatigue et découle d'une privation de sommeil même, et ça peut être dû à la perte d'une nuit de sommeil. Que quelqu'un, au lieu de dormir normalement, il n'a pas dormi, surtout ceux qui font des veillées, ceux qui consacrent le temps pour monter un dossier d'appel d'offres, un certain nombre de choses. Ou l'accumulation même de sommeil. Il y a des gens perdus, des sommeils, des gens ils accumulent des sommeils perdus au lieu de dormir réellement. Ou également une mauvaise qualité de sommeil ou un trouble de sommeil non traité. Vous voyez, mauvaise qualité de sommeil, vous constaterez que nous traversons une période ces derniers temps où des gens, quand ils se réveillent avec des coups battus, ils sentent qu'ils sont fatigués, c'est comme s'ils n'ont pas bien dormi, et parce qu'il fait chaud, et puis ils se réveillent, et puis ils ont envie de dormir. Déjà à partir de 13h, 14h, vous sentez qu'ils ne tiennent pas bien. Donc ça également, on appelle ça la qualité de sommeil. Le sommeil n'est pas d'une bonne qualité, ou peut-être le lieu de couchage n'est pas approprié. Alors donc, l'état de somnolence est caractérisé surtout par un élément simple que nous appelons le micro-sommeil. Parce que lorsque nous sommes au volant, et ça commence par des micro-sommeils, et c'est une brève période de sommeil qui dure environ 3 à 10 secondes. Ce n'est pas beaucoup. On appelle ça micro-sommeil. En 3 secondes de micro-sommeil, votre véhicule peut parcourir une distance de 83 mètres lorsqu'il roule à 100 km/h. Et cette dernière, d'ailleurs, équivaut, comme vous le savez, à la longueur d'un terrain de football. Et ce qui fait que, dans cette période, tranche de 3 à 10 secondes, on peut se retrouver dans le décor complètement. On peut causer des accidents graves. Et là, c'est pour ça que nous disons que les micro-sommeils sont dangereux et proviennent des privations de sommeil. Des privations de sommeil. Et nous devons travailler sur ça. Les risques de somnolence, c'est quoi?
Quand est-ce qu'on observe ces genres de choses, les risques qui sont liés? C'est souvent, nous constatons qu'il y a des périodes de la journée. C'est des moments de la journée où vraiment on doit dormir. Quand je parle de ces moments de la journée où on doit dormir, nous avons la nuit, c'est des périodes où il faut dormir. Nous avons, il y a des activités physiques et des activités mentales que nous menons qui occasionnent également cette somnolence, cet état de somnolence. Nous avons l'alcool qui également occasionne, lorsque nous prenons l'alcool, et ça occasionne cet état de somnolence. Nous avons la nourriture même. On peut ne pas prendre de l'alcool, on peut prendre un bon repas, et puis finalement, c'est la suite, ça occasionne un état de somnolence. Et ce qui fait que nous voyons des gens qui sont partis à la fête, et puis ils ont bien mangé, ils n'ont même pas pris une seule bouteille de bière, rien de tout ça, ils ont pris de l'eau, et on constate qu'ils n'arrivent pas à tenir sur la route, ou même ils se retrouvent dans le décor et on parle d'accident. Nous avons la belle preuve. Tout à l'heure, avant que nous nous retrouvions ici, j'étais déjà dans le bureau en train de t'attendre, mais j'étais parti avant ça, aller prendre un repas, un bon repas, et après ce repas, j'ai pris, c'est de l'eau, j'ai bu de l'eau et je suis revenu ici. En voulant travailler, je n'arrivais pas à travailler. Je n'arrivais pas à tenir. Et j'ai dit à mes collaborateurs que voilà, il faut que j'aille faire 15 à 20 minutes de sommeil. C'est après ces 20 minutes de sommeil que tu m'avais appelé et puis je me suis retrouvé pour venir ici. Parce que c'était nécessaire, sinon je ne pourrais pas donner le rendement. La nourriture comme ça. Les médicaments, nous avons des médicaments que nous prenons qui sont à l'origine de ce genre de choses. Et puis la température. J'ai parlé du temps qui fait un temps chaud ces derniers temps. Et puis les gens, donc la température aussi occasionne. Ça, c'est des éléments qui occasionnent l'état de somnolence. Et donc, nous devrions savoir quelque chose. Ce n'est pas l'état de somnolence, c'est une situation qui arrive, c'est involontaire. Ce n'est pas que je suis un homme déterminé, je suis un homme tenace, j'ai la ténacité et j'ai une éducation qui me permet de me maintenir, j'ai l'intelligence qui est au point je peux tenir. Non, j'ai la compétence, je suis un bon conducteur, je peux conduire, je suis un ancien, je suis un douanier, je ne peux pas avoir de sommeil, je peux maîtriser le sommeil. Non, 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 non. C'est involontaire. Ça vient comme nous avons envie de manger, nous avons envie de boire de l'eau, c'est la même chose. Donc c'est un besoin vital. Quand je sens que je commence par avoir du sommeil, je commence par sentir le sommeil, et pour ne pas parler de micro-sommeil, si je suis au bureau, j'arrête ce que je fais et je me consacre 15 minutes, 20 minutes et je règle le problème. Mais voilà que nous parlons de la conduite. Je suis au volant ou je suis sur ma moto. Je vais tout simplement garer ma moto ou ma voiture et si c'est dans la voiture, je gare la voiture quelque part et je fais 15 à 20 minutes. Ce n'est pas plus que ça. Et le problème est réglé. 15 à 20 minutes. Je vous donne un exemple. Moi, je revenais du boulot également. Il sonnait 22h30, 23h, allant à 23h. Et dans le feu de Saint-Michel, j'ai senti que ça n'allait pas. Et je me suis dit, je vais faire un effort pour pouvoir rentrer chez moi facilement. Parce que chez moi, c'est à 5 minutes de Saint-Michel, je pourrais me retrouver chez moi à la maison. Mais qu'est-ce que j'ai constaté? Le temps où le feu doit s'allumer, j'ai constaté que le feu s'est allumé, les autres étaient partis. Et je me suis retrouvé, j'ai dit, ah, c'est dangereux. Immédiatement, j'ai garé à côté, j'ai fait 15 à 20 minutes. Je ne me suis pas efforcé de dire, je veux aller à la maison en 5 minutes, que je vais me maîtriser, je suis un bon conducteur, non, je vais... Non.
j'ai fait 15 à 20 minutes et je me suis retrouvé. C'est la même chose. Ou soit, si c'est vraiment, nous sommes nombreux dans le véhicule, je fais quoi? On change de conducteur. On change de conducteur, quelqu'un d'autre prend le volant. C'est pour ça que les transports en commun, ceux qui font les grandes distances, il est recommandé formellement qu'il y ait plus d'un chauffeur. Parce que si ça survient, l'autre qu'il ait l'humilité de dire « je suis en train de sentir quelque chose sur mes yeux, je dois pouvoir faire quelque chose ». Donc, si dans le cas où je pense que je ne peux pas, je fais appel à un ami ou à un membre de ma famille qui vient me chercher, et bien c'est comme quelqu'un qui sent qu'il est ivre, il n'arrive plus à tenir, il doit appeler quelqu'un. Ça, ce n'est pas dormir là qui est le problème, c'est appeler quelqu'un pour venir ou faire quoi? Je fais appel à un taxi qui pourrait, ici surtout que c'est tout compliqué, il n'y a pas assez de taxi, je fais appel à un parent, ou si c'est ma femme, ou si c'est un frère, ou si c'est une soeur, et viens. Donc, mais si c'est sur un grand tronçon, et je constate que vraiment c'est criard, je cherche à côté là où je peux trouver un logement, ou si c'est un hôtel ou quelque chose, et je prends tout, je récupère, avant de continuer le chemin, parce que peut-être je dois aller jusqu'au Ghana, ou c'est jusqu'en Côte d'Ivoire, arriver à un moment donné, il faut que j'exécute. Il y a des gens qui pensent que non, quand ça arrive comme ça, il faut qu'ils prennent un peu. Ils commencent par sentir ça même déjà au bureau. Ils disent non, je vais prendre du café. Le café n'a aucun impact sur les buveurs réguliers de café. Aucun impact. Parce que le café prend 15 à 30 minutes pour pénétrer dans le sang. Et donc, pour que les gens, ce café puisse avoir un tout petit peu d'effet, il faut que celui-là, peut-être à la limite, boit 2 tasses de café fort de 150 mg de caféine. Et c'est exagéré quand même. Donc, ça ne règle pas le problème. Et ce qu'il faut, d'autres vont nous demander, mais comment arriver à savoir que parfois même on peut être en train de sentir, mais après on sent qu'on a maîtrisé. Quels sont les signes? Déjà, vous constaterez que vous avez des difficultés de garder les yeux ouverts. Quand vous êtes en train de conduire, vous constatez incapacité. C'est-à-dire à tout moment, vous sentez que vous bâillez. Et il arrive des moments donnés, vous sentez que vous êtes en train de rêver, la rêverie, l'état d'esprit, l'esprit évadé, vous êtes déconnecté, vous sentez ça. Parfois, vous ne vous souvenez même plus de combien de kilomètres vous avez déjà fait, quelle est la distance que vous avez déjà parcourue. Quand vous commencez par sentir de cette difficulté à garder la tête haute, parfois la tête, on a envie, on constate que la tête... Donc, c'est-à-dire, vous n'arrivez plus à identifier les panneaux de signalisation qui sont dedans. Et quand ça commence par s'aggraver, vous constatez que le véhicule fait un peu de zigzag. Et le temps de réaction est lent. Vous constatez que c'est lent. Quand vous avez toutes ces choses, vous devez comprendre que vous êtes en difficulté, vous êtes en état de danger, vous êtes en situation grave. Et il faut réagir immédiatement. Et qu'est-ce qu'il faut? Des gens pensent que quand ça arrive comme ça, il y a certaines choses que nous appelons des mythes. Il y a des gens qui pensent que quand je commence par avoir je commence par avoir sommeil, des micro-sommeils, il faut que j'ouvre les fenêtres de ma voiture pour que le vent entre dedans. C'est faux, ça ne règle aucun problème. Ça, c'est des mythes qu'il faut enlever de la tête complètement. Il y a d'autres qui pensent qu'il faut écouter la radio, il faut mettre la radio à fond. Surtout quand les gens, la nuit, ils doivent rouler, ils disent que je vais mettre la radio. Ça ne règle pas. D'autres ils pensent qu'il faut allumer la climatisation. La climatisation peut faire. Il y en a d'autres même qui disent, bon, non, il faut garer la voiture et il faut marcher un peu. Marcher et revenir encore prendre. Ce n'est pas ça. D'autres disent, il faut être en train de chanter. D'autres disent, parfois, il faut oublier ces mythes. Des gens pensent qu'il faut s'arrêter 2 heures de temps, 2 heures de temps. Mais vous arrêtez 2 heures de temps, c'est de faire la sieste. De se reposer 15 à 20 minutes, ça ne sert de s'arrêter seulement et d'être en train d'échanger avec les amis. Ça, c'est des mythes. D'autres pensent que ces accidents n'arrivent que
Et ces états de somnolence n'arrivent que lorsqu'on est en train de faire des longs trajets. Non, à tout moment, ça peut arriver. D'autres pensent que non, je suis un conducteur prudent, ça ne m'arriverait pas. Ça, c'est des mythes. Il faut enlever tout ça de la tête et savoir que ça peut arriver à tout le monde. C'est un besoin involontaire qui arrive. Et là, des gens se demandent, ben, ce qui veut dire que ça va arriver quand? À quel moment? À quelle période de la journée? À quelle période? Ou quels sont les moments qui favorisent ça? Je veux dire, il se produit à n'importe quel moment où on note toutefois qu'il y a 3 moments importants. C'est-à-dire, ça se présente à tout moment, mais il y a 3 moments où c'est vraiment récurrent, où on observe. Le matin, quand les gens ils se réveillent. Parfois, les gens ne se sont pas bien réveillés et le conducteur n'est pas vraiment éveillé avant d'aller au travail. Ou parfois, quand on leur demande de venir tôt au boulot parce qu'on doit aller en mission, il a raté le sommeil. Le milieu d'après-midi, on appelle ça souvent temps mort biologique. C'est une période qui nécessite le temps de 15 à 20 minutes de sieste. Donc, quand ce n'est pas respecté, on est exposé. L'heure à laquelle il faut normalement dormir. Tout le monde sait que les soirs, pour certains 22 heures, d'autres 23 heures, d'autres minutes, c'est des moments où il faut dormir. Quand vous vous privez de ce moment, vous ne dormez pas. Et vous êtes toujours en train de conduire, vous êtes exposé. Et les accidents de somnolence arrivent souvent à des périodes où le conducteur s'est beaucoup privé de sommeil. Exemple, fin d'une semaine. À la fin d'une semaine, on se dit, bon, on est en train de finir. C'est en ce moment-là encore que c'est dangereux. Avant une fête, des gens, ils travaillent, ils se fatiguent, et puis ils se privent de sommeil. Et ça, à la fin de l'année, c'est surtout ce moment. À la fin de l'année, ils se privent, ils veulent tout faire, ils veulent rattraper un certain nombre, ils se privent de sommeil. Au retour d'une fête, quand les gens ont bien mangé, ils ont bien bu, au retour d'un vol, changement climatique, décalage horaire, un certain nombre d'éléments qui agissent sur eux. Donc, les accidents de circulation, ça se produit n'importe où. La somnolence se produit, que ce soit sur une courte ou une longue distance, elle peut se produire. Les accidents de somnolence se produisent sur les voies, souvent aussi à sens unique. À sens unique. Des gens se disent que vraiment, et sur ces voies, on se dit que l'autre ne vient pas. Parce que quand ils savent que c'est à double sens, on se dit que je peux cogner l'autre et puis tout ça agit. Sens unique, rapidement, il s'évade. Il se produit souvent proche de la maison. C'est quand les gens sont proches de la maison que la tension baisse. Il se produit dans les zones de construction. Ils sont souvent incorrectement reportés comme des accidents d'inattention. Les gens ne les reportent pas comme des accidents d'inattention. On lit ça peut-être à la vitesse, à d'autres phénomènes. Mais non, ce n'est que des accidents de somnolence.